Vous pensez que vous êtes en contrôle. Vous pensez que vos choix sont les vôtres, que vos désirs s'élèvent d'un endroit naturel en vous, pur et intact. Mais que se passe-t-il si je vous disais que vos instincts les plus primaires, en particulier ceux liés au sexe, sont non seulement prévisibles, mais étant activement utilisés pour vous contrôler? Ce n'est pas un complot. C'est la psychologie. Carl Jung a averti que, jusqu'à ce que vous soyez conscient-inconscient, cela dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Cette citation n'est pas poétique. C'est un avertissement, parce qu'en ce moment, les parties de vous que vous ignorez, celles qui se sentent les plus intenses et les plus personnelles, sont en fait les plus faciles à manipuler. Regardez autour de vous. Le sexe est partout. Publicité, clips musicaux, influenceurs de médias sociaux posant à peine dans les voies de l'acceptabilité. Mais ce n'est pas seulement là pour la valeur du choc ou l'attention. C'est un déclencheur, un mécanisme soigneusement conçu qui atteint votre inconscient, en contournant la logique et en détournant votre instinct. La plupart des gens font défiler, regarder, doubler et passer à autre chose, ne réalisant jamais que chaque scintillement de l'excitation est une chaîne tirée. Et le pire, vous ne pensez même pas que cela se produise. Vous pensez que vous êtes juste diverti. Mais vous êtes formé. Jung croyait que l'inconscient n'était pas seulement un royaume sombre de souvenirs oubliés. Il l'a vu comme une vaste force puissante façonnant vos pensées, vos émotions, vos comportements, tout. Et le sexe, étant l'une des entraînements humains les plus profonds, se trouve juste au centre de cette force. Ce n'est pas seulement la biologie, c'est la mythologie, l'archétype, l'histoire. C'est le héros et la tentatrice, l'automne et les interdits. C'est votre faim la plus profonde et votre peur la plus profonde. Et lorsque vous ne comprenez pas comment cela fonctionne à l'intérieur de vous, cela devient l'outil parfait pour les autres à utiliser contre vous. Pourquoi arrêtez-vous de faire défiler lorsque vous voyez une certaine image? Pourquoi ressentez-vous un sentiment soudain d'insuffisance en regardant quelqu'un afficher son corps, sa relation, leur pouvoir? Pourquoi avez-vous envie de validation? Par l'attraction? Ce ne sont pas des réactions aléatoires. Ce sont des échos, répond à vous à travers des années de programmation inconsciente. Et ils viennent avec un coût. Chaque fois que vous cédez sans interroger, vous affaiblissez la partie de vous qui est censée contrôler, le moi conscient, le vrai vous. Mais voici la partie terrifiante. La plupart des gens ne le remarquent jamais. Ils vivent toute leur vie en croyant qu'ils sont leurs désirs, que ce qu'ils veulent, c'est qui ils sont. Cette excitation est égale à la vérité. Ils ne demandent pas d'où viennent ces désirs. Ils ne voient pas comment le sexe est utilisé comme un objectif, la réalité, la définition de la valeur et la décision de ce qui compte. Ils suivent juste l'attraction. Et au moment où ils réalisent jusqu'où ils ont été dirigés, ils ont déjà trop abandonné. Il ne s'agit pas de diaboliser le sexe. Il s'agit de comprendre la façon dont il est utilisé, la façon dont elle est armée, la façon dont votre inconscient peut être retourné contre vous si vous ne les affrontez pas. Et la seule façon de le faire est d'aller en profondeur sous la surface de ce que vous pensez savoir. Dans les mythes, les archétypes, les pièges émotionnels que Carl Jung a passé sa vie à essayer de cartographier. Alors allons-y, pas pour juger vos désirs, mais pour les interroger, pas pour tuer l'instinct, mais pour comprendre avec quelle facilité il peut être tordu. Parce que si vous ne regardez pas ce qui vous motive, quelqu'un d'autre l'est déjà. Vous n'avez pas choisi l'apparence de votre désir. Vous l'avez hérité. Avant d'avoir jamais eu votre première pensée sexuelle, avant même que votre corps ne sache ce qu'était l'excitation, le monde avait déjà commencé à le façonner. Vos parents, votre culture, votre religion, votre temps d'écran, les visages et les corps qui vous ont été dits étaient beaux. La façon dont l'affection a été récompensée ou retenue. Tout cela a jeté les bases de ce dont vous auriez un jour envie. Mais rien de tout cela ne ressemblait à la programmation. C'était naturel. C'est ainsi que l'inconscient fonctionne. Il vous convainc que ce qu'il vous nourrit est la vérité. Carl Jung a parlé de l'inconscient en tant qu'architecte caché, concevant votre réalité derrière le rideau de la conscience. Et le sexe, c'est l'un de ses matériaux préférés. Dès les premiers stades de la vie, la sexualité n'est pas seulement un instinct physique, c'est un symbole,
C'est le véhicule à travers lequel nous explorons la honte, l'identité, la puissance et l'amour. Mais parce que nous ne comprenons pas cette couche symbolique, nous supposons que c'est juste un sentiment, une réaction. Nous ne réalisons pas que c'est une langue, celle qui parle constamment, même lorsque nous n'écoutons pas. Pensez à la façon dont le désir se manifeste. Ce n'est pas seulement l'attraction, c'est l'obsession, la comparaison, l'envie, la fantaisie, la projection. Vous ne voyez pas simplement quelqu'un qui vous attire. Vous projetez vos propres aspirations, vos insécurités, vos besoins émotionnels non satisfaits. La femme à l'écran n'est pas seulement une femme, c'est un mythe. C'est votre mère, votre fruit interdit, votre salut, votre chute. Elle représente tout ce que vous avez peur d'admettre que vous voulez et tout ce dont vous avez besoin d'avoir besoin. Et vous, pensez que c'est à propos d'elle. Mais ce n'est jamais. Nous vivons dans un environnement hypersexualisé qui vous apprend à consommer la beauté, mais à ne jamais le comprendre. Pour poursuivre la validation, mais ne jamais remettre en question son origine. On vous dit de sculpter votre corps, de maîtriser votre image, de séduire en toute confiance, parce que c'est ce qui vous rend puissant. Mais sous cette autonomisation au niveau de la surface se trouve une histoire ancienne, bien plus ancienne que les médias sociaux ou la culture, porno moderne. C'est l'histoire de l'anima et de l'animus, les concepts de Jung pour l'inconscient féminin et masculin en chacun de nous. L'anima, dans le cadre de Jung, est la figure féminine qui apparaît dans les rêves, les fantasmes et les projections d'un homme. Elle représente l'émotion, l'intuition, la vulnérabilité, mais aussi la séduction, le chaos et la tentation. L'animus pour les femmes est la force masculine, organique, autorité, action, contrôle. Mais ce ne sont pas seulement des idées, ce sont des énergies archétypales qui nous tirent de l'intérieur, souvent non reconnues, mais toujours actives. Lorsque vous voyez quelqu'un et ressentez cette traction magnétique, qui fait mal dans votre poitrine ou votre tension dans votre estomac, ce sont souvent ces archétypes intérieurs activés, essayant de concilier quelque chose au fond de vous. C'est là que les choses deviennent dangereuses, parce que vous ne tombez pas amoureux des gens. Vous tombez amoureux des parties non résolues de vous-même qu'ils semblent compléter. Vous poursuivez ce qui reflète votre monde intérieur, en espérant que cela réparera quelque chose que vous n'avez jamais remarqué consciemment était brisé. Et le sexe, dans ce contexte, devient à la fois le médicament et le poison. Le remède et la malédiction. Il promet l'intégralité mais offre souvent une fragmentation. Maintenant demandez-vous, quelle part de votre désir est vraiment le vôtre? Combien de choses ont été implantées par répétition, traumatisme, fantaisie ou douleur? Avez-vous déjà fait une pause pour vous demander pourquoi certains types de corps vous excitent plus que d'autres? Pourquoi certains actes, voix, attitudes vous semblent plus réels que d'autres? Nous supposons que nous choisissons, mais nous réagissons principalement, et ces réactions sont profondément conditionnées par les forces que nous n'avons jamais rencontrées, mais nous nous sentions tous les jours. Et voici la vérité inconfortable que Jung a allumée. Si vous ne prenez pas ces forces conscientes, elles deviennent le destin. Vous continuez à poursuivre les mêmes relations, à tomber pour les mêmes pièges, à idéaliser les mêmes illusions, non pas parce que vous êtes maudit, mais parce que vous êtes sur le pilote automatique. Les schémas sexuels que vous pensez ne sont que la préférence peut-être une boucle, celle que vous n'avez pas créée, mais celle que vous continuez à alimenter parce qu'elle semble familière. C'est comme à la maison, même quand ça fait mal. La société banque à ce sujet. Les campagnes de marketing ne vendent pas de produits, ils vendent des archétypes. Ils savent que vous achèterez s'ils peuvent séduire votre inconscient. C'est pourquoi les publicités de parfums coulent de mystère et d'éclairage doux. Pourquoi les voitures de luxe sont associées à des regards sensuels. Pourquoi les influenceurs de fitness affichent plus de peau que de contenu. Ce n'est pas seulement une question de désir. Il s'agit d'identification. Ils veulent que vous voyiez leur marque et voyiez une partie de vous-même. Ou plutôt, une partie de vous-même que vous souhaitez exister. Et pour avoir ce sentiment, vous leur donnerez de l'argent, du temps, de la loyauté, sans vous demander pourquoi. Ceci est l'architecture sur lesquelles nous avertissait. Pas seulement la forme de vos désirs, mais les murs du labyrinthe dans lequel vous êtes piégés.
Vous traversez la vie en pensant que vous êtes guidé par la passion, par la liberté, par l'instinct, mais vous suivez vraiment des chemins disposés bien avant votre arrivée. Et les plus séduisants, ceux liés au sexe, à l'attraction, à la validation, sont généralement ceux qui mènent le plus loin de votre centre. Mais vous ne le savez pas encore, parce que vous êtes toujours à l'intérieur du système. Vous regardez toujours à travers l'objectif du désir, interprétant toujours le monde à travers des fantasmes non examinés. Vous pensez que le sexe n'est que du sexe. Cette attraction n'est que de la chimie, que ce qui vous excite est naturel, pas culturel. Mais vous commencez à vous demander, n'est-ce pas? Vous commencez à sentir les fissures. Le sexe est rarement juste sur le sexe. C'est une question d'identité. Pouvoir, désir, blessure. C'est un miroir, et la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils voient quand ils y regardent. Jung croyait que la projection est la façon de l'inconscient de nous montrer, nous-mêmes, en déguisant nos vérités intérieures comme des obsessions externes. Lorsque vous êtes attiré par quelqu'un d'une manière qui semble intense, irrationnelle, magnétique, vous n'êtes pas seulement attiré. Vous projetez. Vous voyez une partie de vous-même que vous ne reconnaissez pas, ou ne pouvez pas accepter, et en roulant le visage de quelqu'un d'autre. Vous pensez que vous les voulez. Ce que vous voulez vraiment, c'est la complétude. Le désir devient un code, un message de votre inconscient, suppliant d'être lu, mais personne ne vous apprend à le lire. On vous apprend à le suivre, à le satisfaire, à l'utiliser comme une boussole pour l'authenticité. Suivez votre cœur. Faites ce qui semble bien. Mais que se passe-t-il si ce qui se sent bien est en fait un symptôme, un signal d'une fragmentation plus profonde, un reflet des parties de vous qui ont été réduites au silence, honteuses ou refusées? Jung a appelé cela l'ombre, les aspects de soi que nous repoussons parce qu'ils sont trop douloureux ou inacceptables. Mais l'ombre ne reste pas enterrée. Il s'échappe, surtout par le sexe. Pensez à la dernière personne à laquelle vous ne pouviez pas arrêter de penser, celui qui a consommé votre esprit. Qu'ont-ils représenté? Pas seulement physiquement, allez plus profondément. Semblaient-ils puissants, sûrs, dangereux? Vous ont-ils donné le sentiment d'être vus, validés, dominés, protégés, dévorés? Ces sentiments ne leur concernent pas. Ils sont à propos de vous, sur les besoins non satisfaits, les traumatismes non résolus, les désirs réprimés. Et l'accusation sexuelle? C'est le éclair qui se produit lorsqu'un morceau de votre ombre trouve une correspondance en présence de quelqu'un d'autre. C'est là que la projection devient une manipulation. Pas toujours par d'autres, mais par votre propre esprit. Vous créez des histoires. C'est elle. Ils me complètent. Je ne peux pas vivre sans eux. Vous enveloppez une signification mythologique autour d'un être humain et ce faisant, vous remettez votre pouvoir. Vous vous attendez à ce qu'ils portent vos pièces manquantes. Et quand ils échouent, parce qu'ils le font toujours, vous l'appelez le chagrin. Mais ce n'est pas le chagrin. C'est la désillusion. C'est la réalisation douloureuse que vous n'avez pas été amoureux d'eux. Vous étiez amoureux de ce qu'ils représentaient. Dans le monde moderne, cette dynamique est devenue un terrain reproducteur pour l'autotromperie. Vous êtes bombardé d'images organisées d'intimité, des baisers en mouvement de montage, des corps sculptés, des mains agressant les cuisses, des promesses chuchotées d'appartenance. Vous commencez à confondre l'image de la connexion avec la connexion elle-même. Vous recherchez l'intensité au lieu de l'intimité. Vous poursuivez des étincelles au lieu de la stabilité. Et lentement, sans s'en rendre compte, vous commencez à assimiler la validation à l'amour. Attention avec la valeur. Excitation avec le sens. Les algorithmes le savent. Ils le nourrissent. Ils exploitent le fait que vos instincts sexuels sont liés à des besoins émotionnels non résolus. Chaque balayage, chaque vidéo suggérée, chaque annonce parfaitement chronométrée est une tentative calculée d'appuyer sur les boutons droits de votre inconscient. Il ne se soucie pas de qui vous êtes. Il se soucie de ce qui vous fait regarder. Ils savent que votre solitude, votre frustration sexuelle, votre honte tacite, tout cela est du carburant. Vous n'êtes pas seulement un utilisateur. Vous êtes une marionnette qui apprend à confondre le désir avec la direction. Et pourtant, nous continuons à participer.
Parce que le système se sent bien. C'est comme à la maison, même si ça fait mal. Ceci est le paradoxe. Vos instincts sexuels ont évolué pour la survie, pour la reproduction, pour le lien. Mais, dans un monde hyperstimulé, ils ont été détournés, réutilisés, transformés en compulsions que vous confondez avec la passion. Votre faim est réelle, mais ce que vous nourrissez n'est pas. Vous buvez de l'eau salée, et vous vous demandez pourquoi vous avez toujours soif. Carl Jung a compris que la guérison ne vient pas de se livrer à chaque désir. Cela vient de comprendre d'où vient le désir. Face aux parties de vous-même que vous avez enterrées. L'enfant blessé, l'amant honteux, le moi rejeté. Jusqu'à affronter ces personnages intérieurs, vous continuerez à les projeter sur les autres. Vous continuerez à voir votre douleur dans leurs yeux, votre valeur dans leur attraction, votre histoire dans leur sourire, et ils ne pourront jamais tenir tout cela, parce qu'ils n'étaient pas censés le faire. Dans les relations, cela crée un cycle. Vous tombez amoureux d'une projection, devenez accro au sommet, évitez l'inconfort de la vraie vulnérabilité, puis blâmez l'autre personne lorsque l'illusion s'estompe. Mais la véritable connexion ne se produit pas dans la projection. Cela se produit dans l'espace inconfortable où vous commencez à voir quelqu'un clairement, des flards et tout, et laissez-vous être vu aussi, pas comme un fantasme, mais comme un être humain fracturé et guérissant. Et cette clarté ne vient que lorsque vous cessez de laisser le sexe dicter votre sens de soi. Cela ne signifie pas rejeter le désir. Cela signifie le remettre en question. Lorsque vous vous sentez attiré par quelqu'un, demandez-vous pourquoi. Lorsque vous vous sentez inadéquat à cause de la beauté de quelqu'un d'autre, demandez quelle histoire vous croyez. Lorsque vous avez envie de validation par l'attention sexuelle, demandez ce que vous essayez vraiment de remplir. Ces questions n'ont pas de réponse facile. Ils ne sont pas censés le faire. Mais leur demander brise la transe. Et dans un monde construit pour vous endormir, la conscience est une rébellion. Une grande partie de votre souffrance vient de la projection de la vérité. Merceur une énergie sexuelle avec l'amour. Merceur la validation avec l'estime de soi. Mais cela n'a pas à rester ainsi. Vous pouvez apprendre à voir au-delà de l'image, au-delà du mythe, au-delà du fantasme. Vous pouvez apprendre à tenir votre désir sans le laisser vous tenir en otage. Mais d'abord, vous devez admettre quelque chose que la plupart des gens ne le feront jamais. Vous ne savez pas pourquoi vous voulez ce que vous voulez. Et c'est là que commence le vrai travail. Il y a un mensonge que nous nous disons, que nous sommes libres, libres de désirer ce que nous voulons, libres de vivre comment nous choisissons, libres de se livrer ou de s'abstenir, de poursuivre ou de rejeter, de façonner notre expression sexuelle selon nos propres termes. Mais la liberté, comme Jung l'a compris, n'est pas l'absence de restrictions, c'est la présence de la conscience de soi. Et la plupart des gens ne sont pas conscients. Ils sont piégés. Pas par des chaînes externes, mais par les contrats silencieux qu'ils ont conclus avec la honte, la répression et l'illusion. Le sexe, lorsqu'il est réprimé, ne disparaît pas. Il se fasse. Il se déplace sous terre, dans l'ombre, où il mute en quelque chose de plus dangereux. Obsession, dépendance, agression, engourdissement, contrôle. Il commence à fuir dans des domaines auxquels il n'appartient pas, influençant les choix que vous ne pouvez pas tracer, en guidant les comportements que vous ne comprenez pas. Jung a vu cela clairement, que tout ce que vous poussez de la lumière de la conscience ne mourra pas, il devient plus fort. Et plus vous essayez de le faire taire, plus il parle de déguisement. Regardez la société. Nous prétendons être libérés. Le sexe est partout. Mais est-ce gratuit? Ou a-t-il simplement été marchandifié, transformé en devise, en langue, en statut? Nous utilisons le sexe pour tout vendre, des hamburgers aux montres, aux campagnes politiques. Mais le coût réel est rarement mentionné. Le coût de ne pas savoir ce qui se trouve sous l'envie. Le coût de l'enterrement des traumatismes sous la performance. Le coût de la libération confuse avec la surexposition. Beaucoup de gens grandissent dans des environnements où le sexe est traité comme un tabou, où le désir est rencontré avec le silence, ou pire, le groupe, où les corps ne sont pas célébrés mais surveillés. Là où la curiosité est honteuse et le plaisir devient un secret que vous portez comme un péché. Dans ces conditions, la répression devient survie. Vous apprenez à vous déconnecter de votre instinct.
pour vivre dans votre tête, pour analyser, spiritualiser, tout intellectualiser, parce que le corps est dangereux. Le corps est le chaos. Le corps a tort. Mais vous n'échappez pas au corps. Vous l'exilez. Vous baissez son volume jusqu'à ce qu'il devienne un bruit de fond, puis vous prétendez qu'il n'est pas là. Mais c'est. Et quand il n'est pas reconnu, il se rebelle, silencieusement au début, puis violemment. Il apparaît dans des comportements compulsifs, dans les obsessions secrètes, dans les rêves trempés de désir ou de terreur. Il apparaît dans des croyances rigides, dans des complexes de pureté, dans la nécessité de contrôler les autres, en particulier ceux qui semblent trop libres. Vous jugez ce que vous avez peur de ressentir. Vous condamnez ce dont vous avez secrètement envie. C'est la grande ironie de la répression. Elle crée les monstres mêmes qu'il essaie de tuer. Jung a observé que plus une personne est moraliste à la surface, plus son ombre est susceptible d'être enflée en dessous. Le prédicateur avec une dépendance cachée, la figure publique avec une double vie, l'activiste entraîné davantage par une rage non transformée que la véritable compassion. Ce ne sont pas des anomalies, ce sont des conséquences. La répression ne vous rend pas vertueuse, cela vous fait diviser, et une personne divisée ne peut pas être entière, ne peut pas être libre. Et donc nous construisons des identités autour de notre fragmentation. Nous l'appelons discipline, pureté, force. Mais ce n'est pas la force de fuir ce que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas la pureté d'amputer des parties de vous-même. La vraie force est l'intégration, la capacité de faire face à l'obscurité en vous sans en être consommé. Et cela inclut votre sexualité, surtout votre sexualité. La plupart des gens, lorsqu'ils ressentent le désir sexuel, éprouvent une vague d'énergie. Mais ils ne savent pas comment le tenir. C'est trop brut, trop intense. Ils essaient donc de le décharger immédiatement à travers la fantaisie, à travers le porno, à travers des rencontres dénuées de sens, à travers l'autodéni. Mais l'énergie n'est pas l'ennemi, c'est le signal, c'est la force vitale. Cela vous dit que quelque chose est éveillé en vous, quelque chose de primal et de puissant. La question est, pouvez-vous rester avec lui assez longtemps pour entendre ce qu'il dit? Nous avons confondu l'expression avec la libération. Ce n'est pas parce que vous pouvez parler que vous êtes honnête. Ce n'est pas parce que vous pouvez publier votre corps que vous avez guéri votre honte. Ce n'est pas parce que vous avez accès au plaisir que vous savez comment le tenir. C'est l'illusion. Cette sexualité autrefois libérée des règles devient entier. Mais la liberté sans profondeur n'est qu'un autre masque, une autre performance, une autre couche de contrôle inconscient. Parce que jusqu'à ce que vous affrontez la racine, jusqu'à ce que vous vous demandez pourquoi votre désir prend la forme qu'il fait, vous réagissez toujours en marche, toujours aveugle. La répression et l'indulgence sont les deux côtés de la même blessure. L'un se cache, l'autre consomme. Mais ni l'un ni l'autre ne s'intègrent. Le travail de Jung nous met au défi de cesser de choisir entre les extrêmes et de commencer à voir ce qui se trouve en dessous. Il nous invite dans l'espace terrifiant entre la suppression et la reddition. Un espace où nous devons nous asseoir avec inconfort, avec désir, avec les besoins non satisfaits, nous avons essayé d'oublier. Et dans cet espace, quelque chose de rare se produit. Nous commençons à voir. Nous commençons à reconnaître la part de notre identité façonnée non pas par la vérité mais par la peur. Peur du rejet, peur du jugement, peur de perdre le contrôle. Et lorsque vous commencez à décoller ces couches, vous pouvez vous rendre compte que votre sexualité, la partie la plus personnelle et la plus intime de vous, n'a jamais été la vôtre. Ce fut un script, celui que vous avez hérité, celui que vous avez joué, celui en quoi vous croyez si profondément, vous avez oublié de le remettre en question. Mais maintenant, les questions augmentent, et les réponses ne proviendront pas de livres ou de gourous ou d'influenceurs. Ils viendront des moments calmes, les crus, ceux où vous admettez vous-même que vous ne savez pas qui vous êtes sans vos blessures, ceux où vous cessez de jouer et commencez à écouter, pas au monde, mais à la voix que vous avez enterrée, il y a longtemps, celui qui a chuchoté « quelque chose ne va pas ». Cette voix est toujours là, et ça devient plus fort. Il y a une vérité que personne ne veut admettre, le sexe est le pouvoir, pas seulement les autres, mais par-dessus.
La façon dont vous expérimentez le désir révèle comment vous vous liez au contrôle, à la vulnérabilité, à la domination, à la soumission. Ce ne sont pas seulement des plis ou des préférences, ce sont des plans psychologiques, des modèles émotionnels profonds vêtus de formes érotiques. Jung considérait l'énergie sexuelle non seulement comme une libido, mais comme une expression brute de la force psychique. Lorsque cette force n'est pas comprise, elle mute. Quand il est mal compris, cela devient une arme, vous-même ou autre. Le pouvoir est enivrant. Ce sentiment quand quelqu'un vous regarde avec faim, lorsque votre présence déplace l'énergie dans la pièce, lorsque votre corps devient un symbole, un leurre, un sort. Vous vous sentez vu, voulu, vivant. Pendant un moment, vous n'êtes pas invisible, pas petit, mais cette ruée, le sommet d'être recherché, est trompeuse. Parce que si votre sens de la valeur dépend de l'être recherché, alors votre pouvoir n'est pas réel. Il est emprunté. Et ce qui est emprunté peut toujours être enlevé. Tant de gens poursuivent cette illusion de pouvoir sexuel. Ils sculptent leur corps pour s'adapter à l'idéal. Ils pratiquent la séduction comme un rituel. Ils collectent des cœurs, des goûts, des orgasmes, pas de joie, mais pour une preuve. Preuve qu'ils comptent, qu'ils suffisent. Mais sous toute la confiance de la surface se trouve une faim plus profonde, celui qu'aucune attention ne peut satisfaire, parce qu'il ne s'agit pas vraiment du sexe. Il s'agit de l'ego qui essaie de survivre. L'ego est fragile. C'est toujours peur. Peur d'être oublié, peur d'être mal aimé, peur d'être exposé. Et le sexe, lorsqu'il est utilisé inconsciemment, devient son déguisement préféré. Un moyen de se sentir important. Un moyen de dominer au lieu de se dissoudre. Mais Jung a averti que le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle, il vient de l'intégration. Le travail de l'ego n'est pas de gouverner, mais de servir le soi. Et le « moi » n'émerge que lorsque nous cessons de courir de ce que nous sommes. Lorsque vous utilisez le sexe pour valider l'ego, vous créez un cycle qui ne peut jamais vous accomplir. Vous poursuivez toujours le prochain succès de l'attraction, la conquête suivante, la personne suivante, pour refléter l'image que vous avez soigneusement construite. Mais ce n'est pas l'amour. C'est des performances. Et chaque performance vous distance plus loin de l'authenticité. Le masque devient le visage. Et finalement, vous oubliez qui est derrière. Maintenant, imaginez ce qui se passe lorsque vous arrêtez de courir après. Lorsque vous cessez de devoir être désiré pour se sentir réel. Lorsque vous cessez d'utiliser votre sexualité pour couvrir les blessures de votre enfance, votre honte, votre peur d'être ordinaire, c'est là que l'effondrement commence. L'ego tremble. L'identité que vous avez construite sur la séduction commence à s'effondrer. Et que reste-t-il? Quelque chose de plus silencieux. Quelque chose de plus difficile à définir. Quelque chose d'honnête. Cette honnêteté est terrifiante, parce que cela signifie renoncer à l'illusion de contrôle. Cela signifie se laisser voir, pas comme un objet de désir, mais dans son ensemble humain. Défectueux, effrayé, tendre. Cela signifie faire face aux parties de vous que le sexe vous a aidé à éviter. Le chagrin, la culpabilité, le désir, qui n'a jamais trouvé de nom. Mais c'est là que la transformation se produit. Pas dans le sommet de l'orgasme ou de l'extase de la conquête, mais dans l'immobilité qui suit. Dans le silence où vous vous entendez enfin. Jung a enseigné que la complétude n'est pas la perfection, c'est union. Le rassemblement de la lumière et de l'ombre, masculin et féminin, instinct et conscience. Et dans la sexualité, cette union n'est pas seulement physique, elle est symbolique. C'est la danse entre la mort et la vie, la peur et l'amour, le soi et l'autre. Pour s'engager avec ce niveau de profondeur, il faut courage. Le genre de courage qui ne demande pas « qui dois-je attirer ?» mais « qui suis-je quand personne ne regarde ?» Jusqu'à ce que vous posiez cette question, vous n'êtes pas libre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que quelque chose en vous est éveillé. Peut-être que ça commence à remuer, peut-être que ça chuchote depuis des années. Mais vous savez maintenant, ce n'est pas seulement une question de sexe.
Il s'agit de la vérité. À propos de vous réveiller des histoires que vous avez héritées, et enfin de voir ce qui vous conduit depuis le début. Carl Jung n'a pas offert de réponse rapide. Il a offert des cartes, des guides dans l'inconscient, dans les profondeurs, où la transformation commence réellement. Si vous êtes prêt à aller plus loin, à cesser de vivre sur le pilote automatique, à faire face aux questions inconfortables dont la plupart des gens gèrent, alors ce voyage ne fait que commencer. Et si cette vidéo parlait à quelque chose en vous, ne laissez pas être une autre chose que vous oubliez. Comme cette vidéo si cela vous a fait faire une pause. Commentaire ci-dessous. Quelle partie vous a frappé le plus? Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes prêt à approfondir l'esprit, l'âme et les forces cachées qui façonnent nos vies. Parce que nous rayons simplement la surface. Et l'inconscient regarde toujours.